Nous allons parler pour quelques instants. Le Seigneur dit dans la parole de Dieu quelque chose de vraiment surprenant. Il va dire ceci, il va dire, les délivrés, ils marcheront. Et on va découvrir ensemble dans Isaïe chapitre 35, verset 7, il est dit, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux jacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront et iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, ici nous voyons, le Seigneur est en train de nous expliquer à travers la bouche du prophète Isaïe qu'il y a une route qui s'appelle une route, la voie sainte. Et lorsque nous marchons sur cette voie sainte, ceux qui marchent sur cette voie, il est dit dans la parole de Dieu, le Seigneur les appelle les délivrés. Les délivrés, ils marcheront, et c'est le seul chemin que nous rencontrons dans notre vie et que sur laquelle nous pouvons marcher dans notre vie, où que la douleur et les gémissements s'enfuient. Et comment y a-t-il de douleur dans ce monde? Nous vivons semaine après semaine des nouvelles qui nous arrivent de côté de l'autre, des gens qui sont dans la souffrance, des familles qui sont brisées. Mais sur cette voie, il est dit dans la parole de Dieu que ceux qui marchent sur cette voie, la douleur s'enfuit, le gémissement s'enfuit. Pourquoi? C'est parce que Dieu marche dans cette voie. Et cette voie est une voie glorieuse. Il est dit dans la parole de Dieu, que nous voyons ici dans ces quelques versets, le verset 7. Le verset 7 nous parle d'une voie d'abondance. Nous parle d'un chemin d'abondance. Ici, nous avons plusieurs exemples dans ce verset, mais ça parle, en résumé, ça parle du chemin de l'abondance. Sur ce chemin d'abondance, c'est un chemin de pardon, un chemin de réconciliation, un chemin de la paix de Dieu. Il y a un chemin où Dieu lui-même va marcher. Et ce chemin s'appelle la voie sainte. C'est-à-dire, Jésus a dit, vous vous souvenez, Jésus a dit dans Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Jésus, au Père, seulement ceux qui passent à travers Jésus. » Et Jésus est cette voie sainte. Jésus est vraiment ce chemin qui amène la paix, qui amène la joie, qui amène la restauration, qui amène la guérison. Gloire au Seigneur. Jésus est ta réponse. Jésus est la clé. Gloire au Seigneur. Nous voyons aussi une autre route, ici dans ces quelques versets. Le verset 8, nous voyons que dans le verset 8, ça dit qu'il y a un chemin frayé. C'est-à-dire, le mot frayé veut dire c'est un chemin qui est ouvert. C'est un chemin que tu vas pouvoir marcher lorsque tu marches avec le Seigneur Jésus. C'est un chemin que le Seigneur Jésus va te porter. Tu n'auras pas à défrayer le chemin. Le chemin est déjà ouvert. Et ce chemin, c'est le Seigneur. Gloire au Seigneur. Que tu as probablement invité un jour dans ton cœur. Et je t'encourage fortement à lire les Saintes Écritures, à lire la parole de Dieu, parce qu'en lisant la parole de Dieu, tu vas t'enraciner dans ta foi. Le Seigneur a déposé une mesure de foi dans ton cœur. Et je t'encourage à lire la parole de Dieu, parce que la foi grandit lorsque nous lisons les Saintes Écritures. Et Dieu va se révéler puissamment en toi. Nous voyons un troisième chemin ici, dans ces quelques versets. Dans le verset 10, et vous pourrez le lire à la maison, ça dit « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe. » C'est-à-dire, c'est un chemin de louange, un chemin de remerciement, un chemin où on fait monter des actions de grâce envers Dieu, un chemin où on remercie Dieu. Et je vous encourage à remercier Dieu pour la santé que vous avez. À remercier Dieu parce que le jour où vous l'avez invité dans votre cœur, il a sauvé votre âme. À remercier Dieu parce que le jour où vous avez demandé au Seigneur d'intervenir pour votre maison, dans votre famille, il a intervenu. Et Dieu a répondu à des prières que vous avez déjà faites. Et vous savez que Dieu est vivant et que Dieu agit puissamment dans votre foyer.
Et je prie, la prière de mon cœur, c'est que Dieu puisse se révéler de plus en plus à vous. Que vous puissiez grandir en lui, que vous puissiez connaître de plus en plus votre Dieu et votre Sauveur. Et que Dieu puisse vous bénir abondamment.